radio faite par les élèves pour les élèves. Bonjour, bienvenue à notre 4e émission de Radio Tournesol. Aujourd'hui, on vous offre une émission très chargée avec mes 4 nouveaux collaborateurs, Émir, Loïc, Marois et Kéniel. Bonjour à vous 4. Pour la première fois à l'émission, on vous présente un bulletin d'informations à saveur uniquement Tournesol avec Kéniel. Bonjour, ici Kénielias. Place au bulletin info Tournesol. Les écoles du Tournesol lancent un concours de dessin pour le nouveau logo de l'école, ainsi marquer les 50 ans de l'établissement. Vous courez la chance de gagner un cadeau de 50 $ chez Renaud Bré. La 6e année de l'école organise le 16 avril prochain une nouvelle vente de création. Les professeurs pourront choisir leur moment selon l'horaire envoyé et les élèves doivent s'assurer d'apporter leur argent comptant. Radio Tournesol vous rappelle que le 9 avril sera la prochaine journée. Bling bling, sortez vos plus beaux styles. C'était Kénielias pour l'info Tournesol. On poursuit l'émission avec Émir qui vient nous parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui est lourd de sens, qui est vraiment difficile, la guerre russo-ukrainienne. La place est à toi, mon cher Émir. Bon, aujourd'hui, je vais parler du conflit mondial entre l'Ukraine et la Russie. La guerre débute le 24 février 2022. Le président russe Vladimir Poutine a le goût de reconstruire l'URSS après sa misérable chute le 26 décembre 1991. Dès que la guerre débute, il envoie des missiles à l'Ukraine. OK, là, la première question qui me vient, tu as parlé d'URSS. C'est pas tout le monde qui sait quoi. Ça veut dire quoi, l'URSS, oui? L'URSS est une colonie formée par des pays parlant russe. En gros, l'ancienne Russie. Ça veut dire qu'à une époque, le nom de la Russie n'existait pas, on appelait ça l'URSS. OK, merci beaucoup, Émile. Là, autre question qui me vient, parce que c'est pas, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vraiment pas un sujet facile. C'est quoi qu'il pense, le président ukrainien, de tout ce qui se passe avec Poutine que tu nous as expliqué? Il trouve ça décevant car la communauté européenne l'a refusé d'être partie. Et y a-t-il beaucoup de victimes dans ce conflit-là? Oui, car il y a par exemple les civils ukrainiens qui meurent et des soldats russes et ukrainiens dans les champs de bataille. On n'a peut-être pas la solution miracle, là, mais selon toi, comment qu'on peut faire pour régler le conflit là, actuellement? Les deux présidents devraient se discuter pour mettre point final à cette guerre. Ben, j'espère que ton souhait va se réaliser, Émir. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, on prend une pause, on s'en va en musique avec Pierre Lapointe. Le professeur de Star Academy a lancé en janvier dernier son dernier album, 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé. Oui, c'est un long titre, mais c'est toutes des chansons qui font du bien au cœur, au dire de l'artiste. Voici donc, sans plus tarder, Hymne pour ceux qui ne s'excusent pas, de Pierre Lapointe. Voyez-vous dans leurs yeux ce petit quelque chose, comme un rêve brisé, une grande blessure jamais cicatrisée. Voyez-vous dans leurs yeux comme un hymne à l'amour qui dit merde à toutes vos bienséances, à toutes vos bien-pensances. Voyez-vous dans leurs yeux ce grand dégoût sincère de vous voir condamner ce qui ne se juge pas, ce qui ne se change pas. Voyez-vous dans leurs yeux cette envie d'être fier envers et contre tous, cette liberté sacrée, brûlante comme un soleil, brûlante comme un soleil. Voyez-vous dans leurs yeux. On accueille maintenant notre nouveau chroniqueur, Place au sport avec Loïc Bousquet. Oui, Guillaume, plusieurs choses se bousculent sur la planète sportive. D'abord dans la NBA. Le joueur étoile français Victor Wembanyama des Spurs de San Antonio ratera le reste de la saison pour cause d'une thrombose veineuse à l'épaule droite. Toujours au basketball. La Ligue élite canadienne a annoncé cette semaine que l'Alliance de Montréal accueillera les Blackjacks d'Ottawa sous les étoiles pour un match en plein air au stade IGA. Le match lancera les activités de la Ligue et aura lieu le 23 mai prochain. Pour terminer, dans la Ligue nationale de hockey, les Canadiens de Montréal se battent toujours pour une place en série. Après un gros week-end d'activités, ils reprennent l'action mardi contre les Panthers de la Floride et jeudi, ils affrontent les Bruins au Centre Bell.
Merci Loïc. Chers amateurs de sport, si vous avez bien compris, vous allez être servis cette semaine. On arrive à la plus belle période de l'année avec la course aux séries dans la LNH, la NBA et le début de la saison du baseball majeur. Passons désormais à la météo de la semaine. Aujourd'hui, lundi, il fera 11 degrés au maximum avec 80% de précipitations, de 2 à 4 mm. Prévoyez vos manteaux de pluie. Demain, mardi, nous prévoyons du froid le matin, mais la température augmentera à l'après-midi de moins 3 à 1 degré Celsius. Vous devrez être chaudement couverts. Enfin, mercredi, on prévoit des variantes entre moins 6 et 1 degré, avec des faibles précipitations entre 20 et 30%. Merci et passez un bon début de semaine de retour à l'émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Marois. Marois vient aujourd'hui nous parler de graduation, de célébration, mais surtout du bal des finissants. Marois, c'est quoi le bal des finissants? Le bal des finissants est une grande fête annuelle pour commémorer la fin du primaire pour les 6e, qui se déroule habituellement vers la fin de l'année. OK, et là, évidemment, il y a des plus jeunes à l'émission, il y a des plus jeunes qui nous écoutent. C'est quoi la durée de ce bal-là? Tu arrives en 6e année, tu as envie d'aller au bal des finissants. Tu es rendu là, ça dure combien de temps, cette fête-là? Cela peut être des sujets à des variations. Le bal de 2022-2021 a duré plus de 4 heures. Oh, toute une célébration, 4 heures. Ça veut dire que ça commence à quelle heure, le bal? On estime que le bal aura lieu vers 1h de l'après-midi. OK, donc en d'autres mots, ça veut dire que les élèves de 6e année, ils vont passer l'avant-midi à l'école, ils vont avoir l'opportunité de retourner à la maison, de se mettre beau, belle, et ensuite de revenir pour festoyer et célébrer leur graduation. C'est bien ça. Est-ce que les organisateurs de l'événement vous ont proposé un thème cette année, Marois? En règle générale, oui, mais tu n'es pas contraint à te conformer à ce sujet. Donc, cette année, c'est pas encore nécessairement connu, le thème. Il y a des fortes chances qu'il y ait un thème, mais tu n'es pas obligé de le faire. C'est libre à toi de te mettre sur ton 31 comme tu le désires. Bien, super, Marois. Merci d'avoir été là. Chers auditeurs, c'est déjà le moment de se laisser. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci à mes collaborateurs Marois, Émir, Loïc et Kéniel. Merci aussi à mon compatriote Charlie au montage. On se retrouve pour une prochaine émission de Radio Tournesol. Salut!